J'ai été contactée par une testeuse influenceuse. Comment dois-je réagir? Alors vous avez certainement la joie de commencer votre travail en tant que VDI. Et vous avez donc posté sur les réseaux sociaux vos premiers posts. Voilà, avec quelques photos, quelques montages, et vous êtes super contente. Et soudain, vous avez un MP de quelqu'un que vous ne connaissez pas qui se dit testeuse influenceuse et qui va vous faire de la publicité parce qu'elle a un nombre incalculable de followers, notamment sur Instagram, et elle se propose de vous faire donc de la publicité gratuite contre bien évidemment des échantillons, voire des produits gratuits éventuellement. C'est un échange de bons procédés, comme on dit. Voilà. Comment devez-vous réagir par rapport à ça? Donc, c'est la question que vous êtes certainement en train de vous poser parce que c'est tentant. Vous vous dites, bah, plus j'aurai de visibilité, plus j'aurai de clients, des clients potentiels. On sait qu'il faut quand même toucher pas mal de personnes avant d'obtenir des oui, avant d'obtenir des ventes. Donc, voilà. Ça peut être tentant, mais je serais prête à vous dire que c'est quelque chose de pas très très légal du tout, parce que tout d'abord, c'est pas un métier d'être testeur et influenceur. Ça va se faire bien évidemment sans contrat, donc c'est pas terrible. J'ai un petit peu l'impression que ça fleurit, c'est un truc qui est assez moderne pour avoir des produits gratuits, hein, pour se laver gratuitement, pour avoir des produits de licence gratuitement. C'est aussi une façon d'obtenir des choses. Voilà. À moins que vous ne soyez contacté par une très très grande star, une très grande personne super méga populaire, des millions de followers, bon, on peut en avoir, hein, mais c'est rarement des personnes que l'on connaît, rarement des personnes aussi de confiance. Et donc, c'est souvent des personnes qui ont liké comme ça et puis qui ne regardent absolument pas les posts de la personne. Voilà. C'est vrai que à part d'être une grande star qui dit qu'elle a acheté tel ou tel truc et qui va influencer que les jeunes, parce que arrivé à un certain âge, on ne voit plus non plus les paroles comme ça de ses stars préférées, quoique, bon, voilà, rappelez-vous quand Zinedine Zidane avait fait de la publicité pour une telle marque d'eau, je ne sais pas si tout le monde s'est rué dans les magasins pour acheter cette marque d'eau et pas une autre. Voilà. Et puis il y avait Giroud, l'entraîneur d'Auxerre, qui a fait lui aussi la pub pour une autre marque d'eau. Elle est si bonne. Voilà, je ne pense pas que c'était un critère de choix que tout le monde s'est précipité sur cette marque spécifique d'eau, mais bien parce que c'est une des moins chères qu'on peut trouver dans les magasins, hein, voilà. Donc, être approché par quelqu'un qui dit d'avoir de l'influence, ça m'étonnerait que ça sente quelque chose de bon. Je vous rappelle quand même que vous êtes la vitrine de vos propres produits. Voilà. C'est à vous de tester les produits et de donner l'envie à votre clientèle d'acheter ces produits. Donc c'est vous la testeuse, c'est vous l'influenceuse ou l'influenceur d'ailleurs pour acheter telle ou telle marque. Voilà. Voilà pourquoi c'est quand même très important d'avoir un petit échantillonnage de vos produits que vous vendez de manière à pouvoir les tester et donner l'envie à vos clients de les acheter. Voilà. Un vernis à ongles qui sera essayé sur vous donnera peut-être plus envie d'être acheté que lorsqu'il est montré sur le catalogue. Parce que sur le catalogue, ça peut être hyper trafiqué. Ça donne jamais la bonne couleur, tandis que là, avec la luminosité de chez vous ou de dehors, etc., les gens vont véritablement voir ce que ça donne. Voilà. Pareil, un bijou que vous allez porter va peut-être donner plus l'envie que d'être vu comme ça sur une page internet, même pas porté ou porté sur un mannequin en plastoc. Voilà.
Donc, c'est vous, votre vitrine, vous avez signé un contrat avec la société pour la représenter, voire vous avez payé un kit de démarrage ou une licence pour avoir le droit d'en parler et d'en faire la publicité, ce que l'influenceuse ou l'influenceur n'aura pas. Voilà. Donc, vous répondez gentiment, ok, moi je suis dans telle société, c'est gratuit, tu peux t'inscrire gratuitement. Voilà. Tu auras tel pourcentage pour essayer les produits et tu pourras en parler librement mais sous contrat. Voilà. La personne va dire, oh moi ça m'intéresse pas 25%, moi je veux gratuit. Eh bien vous irez lui dire d'aller prendre un aller simple pour la Grèce et d'aller se faire voir chez les Grecs. Voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est une toute nouvelle façon d'obtenir des produits gratuits. Il y en a plein qui sont tombés malheureusement dans le panneau parce qu'elles manquaient de clientes, elles manquaient de renouvellement de vente et elles ont donné comme ça, elles ont envoyé pas mal de produits gratuitement à certaines personnes qui n'ont absolument pas fait de pub derrière, qui s'en sont servis. Chouette, j'ai du gel douche gratos, j'ai des produits minceurs gratos et qui n'ont rien fait en contrepartie. Alors je ne dis pas que toutes sont pareilles, hein, voilà. Mais vous pouvez proposer aussi à ces personnes de, par exemple, de devenir votre cliente privilégiée, donc d'avoir un pourcentage sur la vente. Voilà, généralement les clientes privilégiées ont 25%, 20-25% sur leurs achats par rapport à un client lambda. Et ça va leur permettre aussi de parler. Voilà, j'ai acheté chez telle personne tel gel douche, il sent super bon la mûre, ça me fait une peau très douce, etc. Et donc elle a eu le privilège d'être cliente privilégiée, etc. Voilà. Mais dire qu'on va vous faire de la publicité gratuite parce qu'on a un nombre incalculable de followers, ça pue l'arnaque. Donc faites bien attention, ne tombez pas dans le piège des débuts, ou pas des débuts d'ailleurs, parce que parfois on a des petits coups de mou et on aimerait avoir du boost. Et ces personnes-là, malheureusement, ne sont pas toujours très très intentionnées et vont profiter un petit peu de tout d'abord de la crise, parce que c'est compliqué de faire ses achats maintenant, c'est de plus en plus dur voilà, de joindre les deux bouts. Et puis elles vont un petit peu vous berner parce que vous allez donner des produits. Rarement nous, les VDI, nous avons des produits gratuits. Ça, il faut bien le savoir. Sauf si vous les gagnez, sauf si... voilà. Donc, pourquoi vous qui travaillez dur, vous donneriez des produits à quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas? Voilà. Que vous glissiez un petit produit dans le colis d'une cliente qui aura fait une très grosse commande, alors pourquoi pas? Voilà, une cliente vous commande pour 50 euros de produit, hop, vous glissez un petit produit, voilà, pourquoi pas? Mais quelqu'un que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève qui se permet de vous contacter en MP en disant moi je suis testeuse, influenceuse, faites très très attention.